Coucou les filles! Alors je reviens avec cette nouvelle vidéo pour traiter d'une question qui m'est souvent posée, qui est pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Alors très bonne question. Pour toutes celles qui me suivent depuis plus d'un an sur ma chaîne, vous avez vu plusieurs vidéos de moi parlant de la chute post-accouchement que j'ai eue, qui a été assez violente, qui a duré en tout 6 mois. Donc j'ai eu la chute 4 mois après mon accouchement et elle a duré en tout 6 mois. Donc c'était hyper long. J'ai eu une grosse chute au début du processus et ensuite plus on avançait, plus ça s'est diminué. Mais j'avais toujours des cheveux qui tombaient au-dessus de la normale parce que je connais mon cheveu, ça fait plus de 4 ans que je suis naturelle, je suis passée par plusieurs étapes et je connais mon cheveu, comment il se casse, qu'est-ce qui peut l'aider quand il se casse, tout ce genre de choses. Donc j'ai essayé d'enrayer cette chute avec plusieurs techniques que je connaissais, mais aucune des techniques n'a fonctionné. Donc c'était vraiment une période assez difficile pour moi et j'ai vu mes cheveux passer d'un stade volumineux, mais malgré que j'ai les cheveux fins, j'avais quand même un certain volume en fait au niveau de mon afro. Et j'ai vu passer d'un état volumineux à un état inexistant. Donc mes cheveux, ils étaient tout raplapla. J'avais plus de boucles, mes cheveux ne se dessinaient plus, alors qu'à la base j'ai des boucles. Ils étaient tout le temps raides. C'était vraiment un effet blowout, c'est-à-dire un brushing. Comme si j'avais tout le temps un brushing, même en sortant de la douche. Je faisais mon soin et tout. Je faisais mes twist out. Quand j'avais les twist out, ça faisait toujours un effet brushing. Et je sais que mon cheveu ne se comporte pas comme ça d'habitude. Donc ils étaient vraiment fatigués et ils étaient vraiment ternes et sans vie. Donc j'ai subi ça pendant longtemps. Ensuite à partir au 5e mois de cette chute, j'ai commencé à réfléchir à recouper mes cheveux parce que je voyais pas le bout du tunnel en fait. Je me disais que de toute façon, même si ça s'arrêtait au niveau où j'étais arrivée, mes cheveux ne seront plus jamais pareils. Et je me voyais pas, enfin, ok, j'avais de la longueur, mes cheveux arrivaient jusque là, donc j'avais vraiment beaucoup de longueur. C'est ça qui me chagrinait le plus, mais je pouvais rien faire avec. Je pouvais pas faire de twist out, je pouvais pas faire de braid out. Tout ce que je pouvais faire, c'était un afro puff. Et ça sert à quoi de garder des cheveux si on peut rien faire avec? Donc je me suis posé cette question plusieurs fois. Et j'étais aussi en guerre avec mon mari parce que lui il voulait pas comprendre. Je lui avais dit que j'allais faire un big shop une fois et que j'allais pouvoir garder la longueur. Et là je lui ai dit ah non, il faut absolument que je recoupe mes cheveux, c'est pas possible. Donc il n'était pas du tout d'accord. Il aime bien les cheveux longs. Et voilà. Donc ça aussi ça m'a un peu ralenti dans ce processus. Mais je savais qu'il fallait absolument que je coupe mes cheveux. C'était la finalité parce que quoi qu'il arrive, je pourrais jamais revenir à l'état de mes cheveux avant cette super chute. Donc j'avais aussi une possibilité, c'était de laisser pousser mes cheveux et d'attendre, par exemple là, d'attendre avec ma petite queue toute fine là et attendre que les cheveux volumineux reviennent et ensuite couper au fur et à mesure. Mais moi je suis assez radicale, donc par rapport au big shop que j'ai fait avant, on peut le voir, je suis assez radicale et j'ai du mal à patienter. Bien que les choses se passent rapidement et je ne me voyais pas patienter jusqu'au moment où je puisse couper les pointes pour toujours garder ma longueur. Donc je me suis décidée et je me suis dit que j'allais couper mes cheveux. Alors j'ai coupé mes cheveux au salon Planète Coiffure Beauté avec le responsable du salon. Et franchement c'est la 2e fois que j'allais au salon depuis que j'étais naturelle et ça a été vraiment très agréable. Déjà ils m'ont accueilli, ils étaient super sympas. J'ai pu raconter toute ma vie sur ma perte de cheveux et autres. Ils m'écoutaient, ils étaient très à l'écoute. Je leur ai dit que je voulais pas trop couper mes cheveux, que j'avais peur, mais que je voulais quand même un changement, mais que je savais pas, mais que ceci, mais que cela. J'étais très indécise, mais il a su comprendre ce que je voulais. Et je lui ai montré plusieurs photos, plusieurs résultats. Je lui ai parlé de la forme de ma tête et tout. J'étais vraiment j'avais peur en fait, tout simplement. Il a su me rassurer. Déjà, c'était la première fois que quelqu'un prenait soin de mes cheveux vraiment de A à Z. J'ai connu ce salon à travers Vivi,
qui m'avait vraiment conseillé chaudement de venir me faire couper les cheveux là-bas. Et je l'ai cru et franchement, je suis très contente. Donc il m'a fait un bain d'huile, il m'a mis dans une chaise massante, j'étais comme ça, j'étais trop à l'aise, trop bien. Ensuite, il m'a fait un shampoing, il m'a fait un soin. Il a démêlé mes cheveux correctement. Ensuite, il a coupé mes cheveux, il a rafraîchi la couleur légèrement avec un shampoing colorant. Donc voilà, donc ça s'est super bien passé. Pour tout ça, j'ai payé 85 €. Donc il a coupé mes cheveux sur cheveux mouillés, ce que je trouve top. Donc il a coupé par rapport à mes boucles et comment elles rebondissaient et comment elles shrinkaient. Donc c'était top. Et voilà, donc la plupart des cheveux qu'il a coupés, c'est vraiment à l'arrière. En fait, ici, on a touché à rien, en gros. Parce que déjà, j'avais une grosse chute à ce niveau-là, vraiment ici. Donc c'est vrai que mes cheveux étaient déjà très courts par rapport à mes cheveux de derrière. Donc mes cheveux, quand je les tirais ici, ils m'arrivaient jusque là, à peu près. Mais là, on a vraiment... là, il m'arrive là. Vous voyez, à peu près sur le cou. Donc il s'est vraiment focalisé sur l'arrière. Et ensuite, il est remonté légèrement en coupe-bol, en fait, en coupant légèrement les pointes. Donc je voulais quand même un effet tapered cut. C'est-à-dire un peu court à l'arrière et un peu plus volumineux à l'avant. Mais je trouve que ma coupe, elle est assez... Enfin, elle sort un peu de l'ordinaire de tous les tapered cut qu'on voit. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense que oui. Ou peut-être parce que c'est moi, hein, je me la raconte là. Bref, passons. J'ai vraiment apprécié le moment que j'ai passé dans ce salon. Et je vous le recommande fortement si vous voulez couper vos cheveux, si vous ne savez pas quoi faire, parce qu'il est visagiste. Donc il peut carrément vous conseiller. Donc si vous avez le cheveu naturel et que vous ne savez pas vers quel salon vous tournez, je mettrai tous les liens du salon, le numéro de téléphone, le site internet, la page Instagram en bas de la vidéo. Et j'espère que ça vous aidera parce que c'était vraiment un super salon. Voilà. Alors ensuite, j'ai eu aussi des questions sur ce que j'utilise pour avoir mes petites boucles là actuellement. Laissez en bas dans les commentaires si vous voulez que je fasse un tuto détaillé sur ma coiffure. Donc je vais vous parler des produits que j'utilise. J'utilise pas beaucoup de produits parce que j'ai remarqué qu'en fait de plus en plus je connais mon cheveu et de plus en plus je le fréquente, je comprends ses désirs et j'ai l'impression que mon cheveu n'aime pas quand je mets quand je mets beaucoup de produits pour les cheveux fins. Je pense maintenant qu'il faut éviter de saturer le cheveu avec du produit parce que ça va l'alourdir et après il n'aura pas cet aspect naturel, va plutôt tomber en fait. Et donc vous voyez le fait que je puisse bouger mes cheveux comme ça, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir du produit dans mes cheveux. Et pourtant j'en utilise pas beaucoup mais j'en utilise. Et avant j'avais cette sensation de cheveux alourdis par les produits. Et surtout les produits peut-être que j'utilisais n'étaient pas adaptés à mes cheveux. Mais maintenant, vu la routine que j'ai maintenant, j'ai l'impression que mes cheveux sont très légers et j'aime beaucoup. J'ai les cheveux courts donc c'est vrai que c'est un peu plus facile, j'ai une routine un peu plus facile qu'avant, je prends un peu moins de temps pour démêler mes cheveux, un peu moins de temps, genre c'est un euphémisme en fait, je prends 10 minutes à tout casser pour démêler mes cheveux alors qu'avant ça me prenait 1 heure, donc déjà les cheveux courts c'est le top pour ça. Donc j'ai mon leave-in que j'utilise depuis que j'ai coloré mes cheveux. Parce que Didi m'avait préconisé, celle qui a fait ma coloration, je mettrai sa page en bas de la vidéo. Donc elle m'a préconisé d'utiliser des produits spéciaux pour cheveux colorés. Donc j'ai acheté comme moi, hein, je suis une She Moisture girl, hein, j'ai tous leurs produits. Et je suis allée encore me ruiner pour acheter les produits She Moisture pour cheveux colorés. Et donc j'ai découvert ce leave-in, le leave-in conditionneur. Et vraiment, il a changé ma vie, il est trop bien. J'aime trop dire changer ma vie pour les produits, mais en même temps, quand je vous parle d'un produit, c'est que je l'aime bien. Donc c'est sûr que ça a changé ma vie, ou que ça a fait du bien, ou quelque chose. Vous allez croire que j'abuse, mais c'est la vérité. Bon, bref. Donc je mets le leave-in conditionneur en bonne quantité, juste après avoir rincé mon soin. Le foaming wrap, voilà, j'en ai parlé sur Snapchat.
J'en ai parlé aussi sur, sur ma page Facebook à quelques filles qui me demandaient ce que j'utilisais pour que mes boucles tiennent. Donc là, ça fait à peu près 7 jours que j'ai fait mes boucles et elles sont comme neuves. Je dors juste avec un satin cap. Je l'enlève, je fais comme ça, tac, 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 avec un peu d'huile d'argan. D'huile d'argan de la marque Cream of Nature. Mais bon, enfin de l'huile d'argan, c'est de l'huile d'argan. Donc, je mets ça sur mes doigts et c'est bon. Donc, ça fait 7 jours que je fais ça. Ensuite, deux fois par semaine, je fais un massage capillaire au niveau de mes racines avec de l'huile de ricin. Donc, moi, j'ai de l'huile végétale de ricin, fortifiante et réparatrice de chez Aromazone. Je prends le bidon d'1 litre et ça me dure vraiment très 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 longtemps. Donc, je fais ça à moi et à ma fille en même temps, comme ça me motive à le faire. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Donc vous voyez que là ma routine elle est vraiment minimaliste. Ah oui, j'ai connu une période où je faisais pas du tout ça et franchement je ne me plains pas, je suis contente. Si vous voulez avoir d'autres informations sur mes cheveux, j'attends vos questions dans les commentaires. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, Blackia Beauty, où je partage avec vous mon aventure quotidienne pour mon teint. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir ma nouvelle vidéo de teint que je mettrai dans le lien en infobarre et vous aurez tous les détails de ce que j'ai utilisé aujourd'hui parce que j'ai à peu près le même teint. Je vous fais de gros bisous. Bisous les filles. Hey.